Alors il y a deux grands temps forts pour les Tours de La Rochelle cette année. Tout d'abord une saison autour de la thématique du graffiti, avec à la fois une mise en valeur des graffitis anciens que l'on a dans la Tour de la Lanterne, et nous aurons également une résidence d'artistes qui s'appelle Lekesowat, ce sont des street arteurs, et le second c'est une nouvelle exposition dans la Tour de la Chaîne qui s'intitulera Tous à la plage. Et c'est la version itinérante de l'exposition présentée à Paris et conçue par la Cité de l'Architecture. Deux grandes nouveautés, deux grandes expositions. Une exposition qui s'intitule Pahang, la montagne habitée, qui présente des fossiles inédits trouvés en Asie du Sud-Est et notamment un premier fossile de l'homme moderne. Et puis une autre exposition plus locale qui s'appelle le Dinosaure et qui va présenter les principales découvertes du site d'Anjac et qui va raconter l'histoire des dinosaures pendant le secondaire. L'ensemble du site a été complètement remanié en termes de signalétique, en termes de décoration. Et la visite se traduit notamment par une plus belle immersion dans les différentes mers et océans du globe. Toute la scénographie, le contenu pédagogique a été complètement revu sur des nouveaux supports, sur des nouveaux contenus qui permettent justement aux visiteurs de vraiment sentir qu'ils passent d'une mer à l'autre et qu'ils continuent à rêver et comprendre la mer à l'aquarium. Une étoile au Michelin, c'est un coup de fil le vendredi midi en plein service pour nous dire qu'il faut monter à Paris. C'est un grand bonheur pour moi et mes collaborateurs. À La Jarrie, on n'est pas en centre-ville de La Rochelle, ça permet de faire découvrir des endroits, des villages. Nous avons souhaité mettre en place un circuit animé, donc ça sera la grande nouveauté. Ça sera un circuit permanent, une offre donc tournée vers les particuliers. Et le principe de ce circuit se déroulera sous forme de jeu, quiz. À l'instar du Trivial Pursuit, on l'a appelé Green Pursuit, puisqu'il sera fait en mode green, c'est-à-dire en gyropode Segway. L'actualité du port, elle est très riche, avec un embellissement qui se poursuit en deux endroits particuliers. Le premier endroit, c'est la protection contre les submersions, c'est ce qu'on appelle le Papy, c'est le Gabu, avec des quais piétonniers, avec des terrasses embellies. Ça, c'est vraiment la grande réussite de notre protection de la ville. Et puis le deuxième lieu, c'est la continuité des travaux sur le merveilleux Square Valin qui attire les familles toute l'année. Et ce quai Valin va être requalifié avec une place importante pour les piétons, pour les terrasses, et puis aussi pour les vélos, puisque la circulation des vélos y sera privilégiée. On a réalisé une nouvelle boutique pour accueillir tous nos visiteurs, qui nous permet de mettre en valeur de manière plus spacieuse l'ensemble de notre gamme. Et puis également réalisation d'un paradis. Donc j'ai voulu donner un lieu spécifique qui retentisse et puis qui permette de stocker ces vieilles eaux de vie. En termes d'organisation du port, nous aurons cette année la fin de l'audit sur l'organisation de la zone artisanale des Minimes, qui est une des composantes principales du port, puisqu'il y a tous les professionnels qui y travaillent. Et puis le démarrage des travaux de remise en état, l'accueil du bout blanc. Et nous avons besoin de retrouver une nouvelle clientèle, et notamment celle de l'Europe du Nord, et qui est une clientèle à forte valeur ajoutée, avec généralement des bateaux de plus grande taille. 2018 sera une année riche pour Croisières Interrives, puisqu'il y aura de nombreuses nouveautés. C'est la mise en place d'une navette maritime entre La Rochelle et l'île de Ré, qui va opérer à partir du 7 avril jusqu'à fin septembre. Donc nous allons avoir un bateau qui va être dédié, qui s'appelle l'Amour des îles, qui est un bateau qui aura une capacité de 100 passagers et qui pourra également transporter 30 vélos. Donc nous allons assurer de 2 à 3 rotations par jour, avec un calendrier on va dire quotidien en juillet-août, et on va dire en moyenne 3 à 4 jours d'exploitation sur la période hors saison. Alors parmi les nouveautés, évidemment, le vélo, des vélos électriques qui vont être mis à disposition pour aller visiter l'agglomération, profiter des sites qui existent aujourd'hui, la Vélodyssée, la Vélo France 7, qui sont des routes voies vertes qui
traversent notre territoire. Et puis le City Pass qu'on a mis en place l'année dernière et qui évidemment est soutenu par la CDA avec un pass mobilité qui simplifie, qui permet de prendre des vélos, prendre le bus de mer, le passeur électrique et puis évidemment le transport traditionnel qui sont nos bus. Et donc on va mettre en service 2 nouveaux parkings relais, un qui viendra du secteur de la ville de Niort, la nationale 11, et puis un autre parking relais qui sera vers la commune de Saint-Rogatien. Cette année, pour les petits, donc on va dire entre 3 et 5 ans, on a monté un espace Loupio qui a été entièrement refait et structuré, avec différentes pistes, donc, où les enfants, à partir de 3 ans, peuvent vraiment s'amuser. À partir de 5 ans et au-dessus, on leur met un baudrier, ils peuvent monter dans les arbres et faire toutes les pistes qui sont de plus en plus difficiles. Là, on est en pleine forêt, donc ça s'adresse particulièrement à une clientèle nature, découverte. Donc les gens se retrouvent vraiment dans un parc de loisirs, mais avec la faune et la flore. Nous allons nous installer une fois par semaine pendant la période de juillet et août, accueillir le public, lui présenter en fait les oiseaux que l'on voit du rivage. Une autre activité sur un thème nouveau qui concerne plutôt les enfants de 6-10 ans accompagnés de leurs parents qu'on appelle un safari junior, qui est celui des plumes. Alors elle sera intitulée Busard, qui est l'oiseau emblème de la réserve. Busard, prête-moi ta plume. On a tout refait du sol au plafond, à commencer par des salles de réunion high-tech. Le hall, le restaurant et le bar ne font plus qu'un, avec un point central qui est le bar. On organise maintenant des after-work très régulièrement. On a aujourd'hui une vue sur le parc et la piscine qui font du Nouveauté un endroit à part dans La Rochelle, un havre de paix au milieu de la verdure. L'actualité, c'est d'abord l'ouverture qui s'est faite en 2017 et c'est progressé de jour en jour. Les clients, ils apprécient entre autres, c'est vrai, la déco, le bar, chose qu'il n'y avait pas avant l'hôtel Terminus. C'est un bar d'hôtel mais qui est ouvert à l'extérieur et qui est apprécié de la clientèle. Voilà. Nous avons démarré nos chambres d'hôtes sous le nom de la Résidence des Indes, car cet hôtel particulier fait partie de l'histoire coloniale et orientale de La Rochelle. Nous commençons bientôt les travaux pour ouvrir un salon thé et des salons 18e pour les espaces de réunion. Alors cette année, je voulais arriver jusqu'au bout du projet qui était de recevoir les gens pour faire connaître nos produits et qu'ils puissent rester au moins une nuit, dormir et partager notre vie. Quelques nouveautés cette année, notamment la première qui est l'ouverture d'un corner déco qui va mettre en avant une sélection de talents locaux avec des objets propres qui vont être mis à la vente. Et cette année, nous allons mettre également l'accent sur le développement d'un nouveau concept de séminaire comme à la maison, organisé autour de la convivialité, de la créativité pour favoriser les échanges entre collaborateurs. Donc en ce qui nous concerne, les nouveautés pour 2018, c'est la création et l'ouverture courant du mois d'avril d'un nouvel espace de séminaire événementiel avec un accès par l'hôtel Saint-Nicolas et qui nous amènera dans un jardin privé avec une villa d'habitation que nous avons transformée en espace affaires événementiel qui comprendra 3 salles plus une salle de sous-commission pour une capacité environ de 250 mètres carrés. Pour 2018, beaucoup de concepts de team building immersifs, décalés et toujours en lien avec les thématiques d'entreprise et qui mettent aussi en exergue et en avant le territoire. Donc on va avoir des team building qu'on a nommés Utopia ou Attrape-le si tu peux. Utopia qu'on a créé en partenariat avec Interil. Attrape-le si tu peux, qu'on a travaillé avec La Rochelle Événements, qui s'adresse à des entreprises, qui s'adresse aussi au grand public, donc il y a des déclinaisons possibles. Premières assises du nautisme et de la plaisance à La Rochelle, donc le 29 et le 30 mai. C'est important pour nous parce que c'est une manière de faire de l'éditorial différemment. La Rochelle, on n'a pas hésité une seconde.
parce que c'est vraiment une ville qui est tournée sur la mer et qui vit par et pour la mer. Et les qualités de La Rochelle en termes d'accueil, en termes de qualité de vie, en termes de beauté, en termes d'ouverture maritime, tout ça fait qu'on a pensé qu'on aurait un bon accueil et que la mairie, mais aussi le département, mais aussi le port, mais aussi la région se mobiliseraient pour monter avec nous quelque chose qui, on l'espère, deviendra un événement important dans le nautisme. C'est un congrès national, donc c'est un congrès de la Société française de médecine vasculaire qui se déroulera donc à La Rochelle au mois de septembre, qui réunit un peu plus d'1 millier de congressistes. Donc on est habitué à le voir tourner sur des villes comme Lyon, Montpellier, Marseille, Lille, Paris. Et donc La Rochelle, c'est une ville de taille humaine, mais qui a aussi toute une infrastructure touristique, l'hôtellerie suffisante pour recevoir tous ses confrères. Deux nouveautés marquantes cette année pour La Rochelle. La Rochelle va être reliée à l'aéroport de Paris-Orly à compter du 13 avril en vol quotidien. C'est un événement, ça ouvre bien sûr des perspectives en termes de tourisme d'affaires, du tourisme en général, mais également des correspondances en France et en Europe. La compagnie Hop Air France exploitera ce vol en quotidien à compter du 13 avril. Deuxième nouveauté, c'est une compagnie qui revient à La Rochelle, qui s'appelle Jet2, une compagnie anglaise, et qui ouvrira 2 vols par semaine avec la ville de Leeds, 4e ville de l'Angleterre. En 2018, la saison croisière à Port Atlantique La Rochelle va surtout être marquée par le retour de la compagnie Cunard, une compagnie prestigieuse qui va ouvrir la saison le 10 avril. Nous aurons 27 escales avec 27 000 passagers en 2018 à La Rochelle. Particularité aussi de cette saison 2018, la forte proportion de passagers américains qui viendront avec des petites unités très haut de gamme. Nous fêtons les 70 ans du Champlain et 70 ans du Champlain représentent 3 générations entières de femmes hôtelières. La première semaine du mois de juillet, donc du 2 au 7 juillet, il y aura des événements qui permettront à la clientèle d'une part de visiter l'hôtel et aussi par des moyens de transport différents de pouvoir connaître la région de La Rochelle. J'ai ma fille Aurélie qui est actuellement en 3e année de Subdeco dans le tourisme pour pouvoir justement continuer et faire perdurer la tradition familiale. Cette année, nous allons également célébrer donc, les 85 ans, le 16 juin. Toute la rue Saint-Nicolas sera aux couleurs de la Guignette. Plusieurs activités sont prévues et il y aura également l'élection de Miss Guignette. Déjà 20 ans. Alors on va fêter l'anniversaire du groupe au mois d'avril, donc à La Rochelle événement, à l'espace Encan. Donc là pour remercier, on fait une belle soirée autour de la gastronomie, les produits du marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'actualité pour notre activité traiteur, c'est de développer au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine et en particulier Bordeaux, cette activité avec beaucoup déjà de célébrations, d'événements qui sont prévus sur la place bordelaise.